Messieurs, je ne crois pas que depuis 1789, un débat plus important que celui qui s'ouvre aujourd'hui ait eu lieu dans une chambre française. Vous savez que je ne recule pas devant l'expression de mes pensées, ni devant l'affirmation nette et précise de la doctrine catholique. Je vais donc, si vous le permettez, vous dire ici très franchement ce que l'Église catholique enseigne et ce que tous les fidèles enfants de cette Église croient relativement à la séparation de l'Église et de l'État. Pour nous, messieurs, l'idéal des rapports entre l'Église et l'État ne saurait être la séparation. Pour nous, l'idéal, c'est l'union de la société civile et de la société religieuse. C'est la domination du pape. L'union pour la paix des consciences, pour la tranquillité publique. Et ne croyez pas que le concordat napoléonien réalise cet idéal. Non, non, ne croyez pas que nous considérions le concordat comme l'expression fidèle de la doctrine catholique. Dans ce concordat qui fait de nos prêtres des fonctionnaires de l'État, l'Église n'est pas reconnue comme la vraie religion. Non. Ce qu'elle est à nos yeux, mais comme la religion du plus grand nombre des Français. Ça ne vous suffit pas? En outre, il y a les fameux articles organiques, ajoutés unilatéralement par Napoléon pour contrôler l'Église, et que le Saint-Siège ne reconnaît pas. Enfin, je ferai remarquer que la manière dont ce concordat a été appliqué, surtout dans les derniers temps, a fait de lui un instrument d'oppression contre l'Église et contre les consciences catholiques. Ces propos sont littéralement scandaleux. Je vous en prie, veuillez me permettre de développer ma pensée dans le calme. J'ai besoin ici, croyez-le, de toute ma tranquillité d'esprit. Chaque orateur y a droit. Parlez, parlez, monsieur l'abbé Guéraud. Vous le voyez, messieurs, je ne regarde pas le concordat comme l'idéal des rapports entre l'Église et l'État. Et cependant, je n'hésite pas à déclarer que je préfère encore ce régime concordataire à la séparation que vous nous apportez. Par la séparation, en effet, l'Église deviendra dans ce pays une association semblable à toutes les autres. C'est très bien. Son caractère divin sera méconnu, nié par la loi et par le gouvernement. Très bien. Messieurs, toutes les opinions pourront s'exprimer. Ne perdez pas dès maintenant vos forces en interruption. Avec la séparation, l'État lui-même perdra son autorité sur le clergé et compromettra gravement les avantages que sa qualité de première nation catholique lui faisait dans le monde. C'est vrai. Vous prétendez accorder la liberté à l'Église et vous lui enlevez le budget des cultes. Je lis votre projet. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais quel est le but que vous vous proposez? Voulez-vous détruire le catholicisme dans ce pays? Voulez-vous anéantir la religion? Voulez-vous entraver la liberté des consciences chrétiennes, catholiques, protestantes, israélites? Nous avons des siècles pour prendre nos revanches, et l'histoire nous apprend qu'elles viennent toujours. Aussi, je vous en conjure, messieurs, si vous voulez faire œuvre libérale, pacificatrice, si vous voulez, dans ce pays profondément catholique malgré tout, vous le savez bien, calmer les appréhensions légitimes de nos consciences, vous devez, non pas à cause de notre foi, non, je n'invoque pas cette raison qui serait vaine à vos yeux, mais à cause du principe fondamental de nos constitutions politiques, qui est le respect de la liberté de conscience, prendre les mesures naturellement indiquées pour donner à nos consciences catholiques la satisfaction qu'elles sont en droit de réclamer. N'oubliez pas qu'au-dessus des lois que vous pouvez faire, il y a le droit de Dieu et la liberté des consciences catholiques. Ne l'oubliez pas. Sur ce point, nous ne transigeons jamais. Nous avons fait nos preuves depuis 2000 ans. Lorsque sonne l'heure des persécutions, quelque violentes qu'elles soient, nous savons y mettre la tête. Et lorsque nous y aurons mis la tête, prenez-y garde, vous serez les vaincus, messieurs. J'ai fini, je m'excuse d'avoir si longtemps retenu votre attention. Je suis venu à cette tribune
Parler, non pas tant en catholique et en prêtre, qu'en citoyen, soucieux de la paix sociale de son pays. Si vous ne voulez pas accepter la motion que je propose, je suis persuadé que vous le regretterez un jour. Je prévois de grands maux, de grands malheurs pour l'Église et pour la France. C'est la guerre que vous nous déclarez. C'est la guerre que vous nous apportez. Et nous la ferons!